Bonjour à tous. Cette vidéo sera assez dense dans son contenu car le thème abordé nécessite un traitement de l'information précis, détaillé et documenté. Vous priver de certaines informations et analyses simplement pour réduire le temps de la vidéo n'aurait pas été correct envers les personnes visées, mais surtout envers vous qui nous regardez et qui recherchez la vérité sur nos représentants politiques. Bon visionnage. Monsieur Bayon est enfin sorti du bois. Il a demandé un droit de réponse dans le magazine de la ville de Sevran du mois de février suite à notre tribune de janvier qui avait été rédigée comme cela. Monsieur Jean-François Bayon a édité un tract calomnieux et abominable à l'encontre de Monsieur Jousse. Il accuse Monsieur Jousse d'être un danger pour la République, d'avoir diffusé des vidéos diffamantes et qualifie de délire le combat qu'il mène contre les groupuscules prônant l'apologie du nazisme. Il accuse M. Jousse de vouloir duper les Sevranais pour les intérêts d'une communauté qu'il stigmatise par la même occasion. Ce sont ces mêmes arguments qui ont été utilisés par certaines autorités d'État pour braquer à l'arme de guerre M. Jousse, sa femme et ses enfants. Les discours de M. Bayon ont donc alimenté le feu de la calomnie à l'encontre d'un élu de la République innocent et ont contribué à l'infamie vécue par M. Jousse et sa famille. M. Bayon reproche-t-il à M. Jousse d'être de confession musulmane alors que ce dernier a démontré son attachement aux valeurs de la République ? À la lecture du tract, la question peut se poser. Dans ce document, M. Bayon affirme également son soutien au maire Stéphane Blanchet pour avoir menti à la justice en vue de mettre à la rue certaines familles fragilisées socialement ou les contraindre à déménager sous la menace, tout ceci pour vendre ou quasiment offrir un bâtiment de la ville à un bailleur social. Par ces méthodes, M. Bayon est plus proche du chevalier de la Légion d'horreur que du chevalier de la Légion d'honneur. Malgré un communiqué, une lettre ouverte et une vidéo, M. Bayon reste terré dans un silence complice et méprisant. Espérons que l'esprit républicain le gagne et le fasse revenir à la raison. Suite à cette tribune, M. Bayon a donc demandé un droit de réponse dans le magazine de février, qu'il a rédigé en ces termes. M. Jean-François Bayon a demandé au directeur de la publication un droit de réponse conformément à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, suite à la publication d'une tribune du groupe RPM dans le magazine de janvier. Ouvrez les guillemets. Le tract évoqué par les élus RPM ne présente aucun caractère diffamatoire ou injurieux et n'a, du reste, jamais été diffusé sur décision de l'équipe de campagne dont je faisais partie. Tous les exemplaires ont été détruits et ne subsistait que la version dématérialisée de ce tract qui n'avait aucune vocation à être publié. Sur le fond, ce tract visait qu'à dénoncer le rapprochement entre M. Geffroy et M. Jousse dans le cadre de la campagne des municipales de 2020. Par ailleurs, aucun élu n'a été à l'origine de la décision du ministre de l'Intérieur de délivrer une Micas à M. Jousse en 2024. Les motifs de la Micas appartiennent au seul ministre de l'Intérieur et au service de renseignement de l'État. Selon les propres déclarations de M. Jousse tenues dans le Parisien du 17 octobre 2024, les motivations de celle-ci seraient sa proximité avec des réseaux de recrutement djihadistes, l'usurpation de la qualité de journaliste pour tenter de pénétrer dans l'Élysée et une tentative d'intrusion dans l'hôtel de ville. Enfin, il m'est parfaitement insupportable d'être accusé d'attaque à raison de la religion. Mon engagement politique a toujours été basé sur la lutte contre toute forme de discrimination, conformément à nos valeurs républicaines. Ne pouvant laisser ces accusations sans suite, je me réserve la possibilité de saisir les voies du droit concernant la multiplication de ces mises en cause sans fondement. Mes valeurs sont à l'inverse de ce qu'insinuent les élus RPM, ma carrière politique et professionnelle en est la preuve, fermez les guillemets. Je vais maintenant me faire le plaisir d'analyser ce droit de réponse. Il est dit premièrement, M. Jean-François Bayon a demandé au directeur de la publication un droit de réponse conformément à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, suite à la publication d'une tribune du groupe RPM dans le magazine de janvier. Ce droit de réponse lui a donc été accordé par M. Stéphane Blanchet en sa qualité de directeur de publication. Parallèlement, lorsque M. Blanchet m'avait diffamé dans ce même journal, je lui ai demandé qu'il rectifie ses propos et me rétablisse dans ma dignité avec la mise en lumière du jugement définitif, le déboutant dans le cadre de la procédure engagée à mon encontre pour diffamation. Il ne l'a jamais fait et ne m'a jamais répondu. Nous voyons encore une fois le deux poids deux mesures opéré par cet individu, ce qui ne manquera pas d'alimenter la procédure en cours pour discrimination à mon encontre par cette majorité municipale. Puis M. Bayon rédige. Le tract évoqué par les élus RPM ne présente aucun caractère diffamatoire ou injurieux et n'a, du reste, jamais été diffusé sur décision de l'équipe de campagne dont je faisais partie.
Tous les exemplaires ont été détruits et ne subsistait que la version dématérialisée de ce tract qui n'avait aucune vocation à être publié. Comment M. Bayon peut-il oser prendre les Sevranais pour des idiots pareils? Premièrement, dire que je suis un danger pour la République dotée de tentations communautaires est bel et bien diffamatoire et injurieux. Dire d'une personne jamais condamnée par la justice, déjà investie depuis 10 ans dans le monde associatif, défenseur du respect de la dignité et de l'égalité en droit au soutien des populations les plus fragilisées, ayant interviewé de nombreux responsables politiques sur des combats d'intérêt général, c'est donc cela la définition de danger pour la République de M. Bayon? Quelle indignité! Dans ce tract édité en 2020 par M. Bayon, il est également écrit « Ce n'est pas eux qui diffusent des vidéos YouTube pour diffamer et pour mentir, pour salir l'image de la ville, pour attaquer le travail des agents municipaux et les dénigrer et pour faire peur. » Monsieur Blanchet, maire actuel de Sevran, après avoir laissé les gens vivre au 8 rue Pierre-Brossolette, dans la moisissure. La deuxième chambre, on ne peut pas y vivre. C'est humide, moisissure, donc mes enfants ne peuvent pas dormir dedans. Donc le petit, les deux petits, ma grande de 9 ans et moi et mon mari dormons dans le salon. Dans l'insalubrité. Dans l'insécurité. Avec l'absence d'extincteurs dans le bâtiment aux endroits prévus à cet effet, ce qui pourrait provoquer la mort des habitants de l'immeuble en cas d'incendie, à moins que ces derniers utilisent l'eau des fuites non réparées par la municipalité pour éteindre ce feu. C'est moi qui ai dû appeler plusieurs fois pour des inondations, par exemple, de leur logement. Il y avait un appartement où il y avait une fuite de radiateur, ça a duré 4 mois. 4 mois. 4 mois, justement pour qu'ils se déplacent. Il peut y avoir un danger, parce que si ça touche un compteur électrique... Bah voilà, c'est pour ça en fait qu'on avait on paniquait, il y avait peut-être 1 ou 2 cm d'eau dans tout l'appartement. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Peut-on aujourd'hui considérer le maire de Sevran, M. Stéphane Blanchet, comme un trafiquant de drogue? Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'en ai visité beaucoup de logements de marchands de sommeil. Il y a quelques mois, j'étais avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'il faut faire ça avec la justice. On était à Pierrefitte. On visitait pour accompagner des pauvres locataires sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, il a vu qu'il y avait du bruit, il a débarqué. Et il nous a vus, il est venu papoter. Un sentiment d'impunité insupportable. Nous voyons ici M. Stéphane Blanchet, aux côtés de M. De Normandie, dans le cadre du Proxred le 4 septembre 2019 à Sevran. Peut-on dire qu'il y avait donc ce jour un marchand de sommeil bien camouflé aux côtés du ministre de la Ville et du Logement? La justice a établi factuellement que les vidéos des bâtisseurs d'égalité n'étaient aucunement mensongères ni diffamatoires, mais basées sur des éléments factuels. Ce sont bien diffamatoire que d'affirmer de tels propos dans ce tract. Nous n'avons jamais attaqué le travail des agents municipaux, mais de certains élus et fonctionnaires très précisément, sur des cas particuliers dans lesquels une infamie sans nom était commise à l'endroit de Sevranaises et Sevranais, comme le fait par exemple d'avoir voulu mettre à la rue des familles fragilisées avec des nourrissons ou un enfant en situation de handicap. C'est cette ignominie que M. Bayon a cautionné et même félicité dans ce tract lorsqu'il salue le courage de Stéphane Blanchet pour avoir fait évacuer et fermer le 8 rue Pierre-Brossolette qui abritait ces familles qui, sans l'intervention des bâtisseurs d'égalité, étaient vouées à une destruction sociale. Toujours dans ce même tract, M. Bayon ose dire « M. Jousse accuse la SNCF d'être un repère de nazis et exige que la ville s'associe à ce délire en portant plainte, car nous avons à Sevran 2 gares RER et le Grand Paris. » Pour M. Bayon, lutter contre les groupuscules d'ultra-droite radicale violente est donc selon lui un délire. Un délire pourtant partagé par le défenseur des droits qui a établi 2 rapports dans lesquels il reconnaît ces problématiques de nazisme au sein de la SNCF. Un délire partagé également par de grands médias comme Mediapart, France 2 et bien d'autres. Rappelons tout de même certains des propos tenus ou des actions commises dans cet environnement nauséabond. Déjà pour commencer, esclave, un noir ne peut pas être servi avant un blanc, l'ascenseur n'est pas fait pour les noirs, bounty, gros boulet. Voilà, tu es chef toi, tu rigoles, tu t'es vu. Moi, j'ai entendu une personne, c'est un supérieur hiérarchique, dire voilà le train des bounoules en parlant du RERD. À partir de 2001, moi, dès que j'ai dénoncé ces propos racistes,
J'ai eu un blocage de carrière, on m'a mis au placard. En 2012, à plusieurs reprises, des propos et des musiques du groupe néo-nazi Légion 88 sont diffusés dans le bureau de la gare avec, sur l'air de la ballade des gens heureux, le refrain suivant. Je te propose une ratonnade, le massacre des sales rebeux. Note de la rédaction Arabe en verlan. On y trouve également ce SMS envoyé par un agent à de nombreux collègues. Seine-Saint-Denis, 5 Arabes se tuent au volant d'une C5 lors d'une course-poursuite. Le Mirail à Toulouse, un jeune Arabe au volant d'une Saxo force un barrage de police et se tue. Grenoble, 3 Maghrébins se tuent à bord d'une DS3 Racing volée. Moralité, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Le déontologue qualifiera ce message de blague de mauvais goût, vantant les bienfaits d'une extermination raciale. Une pétition en soutien à l'auteur du SMS sera affichée dans les locaux de la SNCF. Le rapport du déontologue fait part également de nombreux actes islamophobes et homophobes, de violences physiques et verbales commises volontairement lors d'interpellations à l'encontre de personnes d'origine maghrébine. L'enquête établit clairement le nom des agents à l'origine de ces actes. Le défenseur des droits établit un nouveau rapport en 2015, référencé MLD 2015-269, dans lequel il conclut de nouveau à l'existence d'actes relevant du nazisme au sein de la SNCF. Une affiche comportant un salut fasciste Zig Heil est découverte, des croix gammées et des propos racistes sont affichés à plusieurs reprises sur les portes des toilettes. En janvier 2018, des cheminots remettent à l'association Union de la Sagesse Populaire, association que des victimes mandatent pour représenter leurs intérêts, la photo d'un diplôme affiché dans le casier d'un agent de la police des chemins de fer. Voici ce diplôme. Troisième Reich, certificat d'appartenance à la race aryenne, établi par le président de la Kommandantur Reichsführer ayant autorité sur les Aryens. Ces éléments nazis sont semblables à ceux qu'avait déjà vécu un agent de la SNCF en 2010. Un article du site Terra Echo nous rapporte les insultes dont il a été victime de la part d'un supérieur hiérarchique. On chie sur le Coran, ta femme est enceinte d'une portée de rat, bougnoul, etc. Un article de l'Humanité du 31 mars 2016 nous apprend que la victime a subi des sanctions de la part de la SNCF et que l'auteur de ces insultes, malgré une condamnation par la cour d'appel de Douai pour ses propos en 2011, a été muté avec promotion. La portée de rat fait clairement référence à l'idéologie nazie de la Seconde Guerre mondiale qui comparait les juifs à des rats, ce qui a conduit à l'extermination de plus de 6 millions de personnes. Voyons à quoi ressemblait cette propagande. Semblable aux mammifères rongeurs, dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples, de même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. M. Bayon qualifie ce combat contre l'obscurantisme ayant produit des heures parmi les plus sombres de notre histoire comme un délire. Ce n'est donc pas si grave, selon lui, de diffuser des chants nazis dans les gares, de comparer des Maghrébins à des rats, de dire voilà le train des bougnoules, d'empêcher les personnes noires de prendre l'ascenseur ou de leur dire de retirer leurs chaussures pour courir plus vite. Ce n'est donc pas si grave que des individus radicalisés souhaitent exterminer les Arabes, les Noirs et les musulmans. Lutter contre toutes ces discriminations prouvées factuellement et parfois reconnues par l'entreprise elle-même, c'est donc un délire, selon ce M. Bayon. Je comprends pourquoi M. Chauvet appartient au même groupe politique que M. Bayon et le défend corps et âme si cette idéologie est partagée. Rappelons-nous les propos de M. Chauvet lors du dernier conseil municipal. Monsieur Jousse, qui êtes-vous pour être procureur et directeur de conscience de toute cette assemblée? Qui êtes-vous? Croyez-vous que Jean-François Bayon est hostile à la religion musulmane? Mais le croyez-vous vraiment? Lui qui est allé beaucoup de fois en Palestine soutenir les Palestiniens dans les villages. Mais où vous croyez-vous? Vous êtes dans une assemblée municipale, Monsieur Jousse, et vous avez sali l'honneur de Monsieur Bayon. Vous lui avez lancé une fatwa qui lui a fait beaucoup de mal et a dégradé son état de santé. Je vous accuse, monsieur. Vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu le mot fatwa à mon propos lorsque je dénonce des vérités écrites par ce monsieur Jean-François Bayon en 2020 à mon sujet. Ce délire, en tout cas ce que qualifie M. Bayon comme un délire, son patron sur la ville pendant 17 ans, M. Stéphane Gatignon, il s'y est joint. Il s'était déplacé à l'Élysée et au ministère des Transports à nos côtés pour dénoncer ces actes ignobles et demander réparation pour ces victimes discriminées pour leur origine ou leur spiritualité.
Un délire au point que la ville de Sevran ait demandé à se constituer partie civile dans une affaire pénale relative à ce dossier, alors que ce même Bayon était déjà aux responsabilités. Comment son patron a-t-il pu se mobiliser autant pour qu'au final ses sous-fifres se rebellent de la sorte et qualifient ce combat contre l'idéologie nazie de délire? M. Gatignon n'a pourtant jamais été inquiété pour s'être positionné à nos côtés dans ce combat républicain. Et qui mieux que lui, en tant que premier magistrat de la ville en lien direct avec les services de renseignement, pouvait connaître mes valeurs républicaines au service de l'intérêt général? Ces élus ont pactisé avec les représentants communistes sevranais pour dénigrer un combat que ce même Jean-François Bayon louait lorsque je n'étais qu'un simple militant associatif. Regardez ce qu'il disait à ce propos. Je suis déjà intervenu, moi, à mon niveau. J'ai écrit à Guillaume Pépi, justement par rapport à cette situation. Je l'ai fait en tant qu'élu, en tant que conseiller général. Le maire l'a fait aussi. Et j'aime bien votre t-shirt parce que je pense que c'est avec la solidarité qu'on peut faire reculer les concepts comme celui-là et comme le racisme. C'est hyper important de se rassembler tous. Donc je crois qu'il y a un combat associatif et puis il y a un combat politique à mener contre effectivement ce racisme latent qui est en train d'envahir notre société. Maintenant, sur le réseau associatif, on peut effectivement soutenir votre association, soit au niveau local, soit au niveau du Conseil général. Moi, en tous les cas, vous pouvez me compter auprès de vous et avec vous. A-t-il perdu la raison? Ou peut-être tolère-t-il les musulmans lorsqu'ils ne sont pas une menace à ses propres intérêts et cherche à les détruire lorsqu'ils mettent en lumière des vérités qui dérangent? Cette majorité nous démontre, jour après jour, qu'elle est spécialisée pour flatter les égos des têtes de réseau de la communauté musulmane, mais prête à massacrer celles qui vivent dans la misère ou qui représentent une potentielle menace à leurs petits intérêts personnels. C'est ce même Stéphane Gatignon qui s'est affiché publiquement après le braquage de mes enfants pour affirmer haut et fort que cette Micas et les éléments qui m'étaient reprochés étaient du grand n'importe quoi. C'est effectivement question de vérification des informations. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'informations étaient erronées dans ce que vous m'avez montré, auquel j'ai réagi, compris par écrit pour rétablir les faits. Après, pourquoi je suis pas dans le... point d'interrogation. Je pense que je suis dans la même interrogation que vous et que les gens qui vous connaissent et que les Sevranais. Dire des choses, rétablir la vérité sur des choses qui se sont passées il y a 5, 6, 10 ans, qui sont aujourd'hui dites de façon erronée, rétablir la vérité là-dessus, c'est quelque chose que chacun doit faire. Personne n'a intérêt à dire des mensonges ou à continuer de dire des choses qui ne sont pas justes. Donc il faut rétablir les faits. Et après, c'est le positionnement de chacun individuellement. Je peux le regretter, parce que je pense que voilà, il y a la question politique. Avec Alain ou avec vous, on n'est pas d'accord sur tout. Alain, on a eu des discussions compliquées, etc. C'est pas la question. C'est qu'à un moment, on est dans le débat. On peut être d'accord, on peut avoir des divergences, on les acte. Mais quand on est sur l'humain, on fait attention. Comment donc aller à contresens de ce que cette majorité connaissait de moi jusqu'alors? Les anges d'hier seraient-ils devenus les démons d'aujourd'hui? Ont-ils oublié que le démon du démon est un ange? Ils ont voulu me diaboliser, mais la vérité finit toujours par triompher. En me diabolisant, ils se sont fait avoir à leur propre jeu de la calomnie, et le temps démontre que c'est bien eux qui sont diaboliques et mon combat noble et respectueux. M. Bayon dit encore dans ce tract, il fait des vidéos accusant le maire d'être un trafiquant de drogue, un marchand de sommeil. Stéphane Blanchet, pour son courage et son honnêteté, a été attaqué et diffamé par M. Jousse. Il a porté plainte. Mentir à la justice pour expulser des familles avec des nourrissons ou des enfants de handicap, c'est donc cela que M. Bayon appelle le courage et l'honnêteté. Étrangement, ce sont encore 2 familles musulmanes concernées par cette abomination orchestrée et soutenue par la majorité municipale et M. Bayon. Stéphane Blanchet a bien déposé plainte, mais qu'a dit la justice? Qu'il n'y avait rien de diffamatoire à accuser Stéphane Blanchet d'être un marchand de sommeil comparable dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue, rien d'anormal à le traiter de menteur coupable d'escroquerie au jugement. Je pourrais même l'afficher dans toute la ville si je voulais. M. Bayon a cautionné tous ces agissements abominables, ignobles, indignes des valeurs de solidarité et d'égalité en droit sacralisés dans nos textes déclaratifs et législatifs. M. Bayon dit encore dans ce tract: chaque euro dépensé doit l'être pour tous et pas seulement pour une catégorie, une caste ou une communauté. Il m'accuse encore une fois ici de vouloir privilégier une communauté. Mais de quelle communauté parle-t-il si ce n'est de la communauté musulmane?
Pour l'analyse approfondie de ce tract, je vous renvoie à la vidéo produite à cet effet intitulée « Braquage de points Jean-François Bayon, chevalier de la Légion d'horreur », afin de ne pas reprendre tous les éléments déjà détaillés dans cette vidéo. Revenons maintenant au droit de réponse de M. Bayon dans le journal de la ville. Tous les exemplaires ont été détruits et ne subsistait que la version dématérialisée de ce tract qui n'avait aucune vocation à être publiée. Comment peut-on mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières pour un tract qui sera imprimé pour finalement être détruit? M. Bayon prend-il les Sevranais pour des idiots finis pour oser affirmer cela? Pense-t-il véritablement qu'on va le croire? C'est comme s'il avait trouvé une recette de pain, l'avait conceptualisé, avait fabriqué ce pain, puis produit en grande quantité en vue de les distribuer pour au final jeter l'intégralité de sa production. Est-ce ces gabegies financières que les Sevranais attendent de leurs élus? Un tract qui finalement sera remboursé par l'argent public. Oui, de l'argent du contribuable pour un torchon produit, mais qui, selon M. Bayon, n'avait pas vocation à être distribué. Dans quel but a-t-il alors été imprimé? C'est assez paradoxal pour un groupe écologiste de faire fonctionner des ordinateurs, des imprimantes, d'utiliser du papier, de l'encre, des véhicules pour aller récupérer un torchon pareil et finir par tout détruire. L'écologie est morte, vive l'écologie de M. Bayon. Encore une fois, quelle indignité de prendre les gens pour des idiots pareils. Nos enfants sevranais ne méritent-ils pas de bénéficier de cet argent public au bénéfice de leur protection et leur émancipation? 5 ans plus tard, rien n'a changé. Cette même majorité organise un pot de départ à la retraite pour un montant de quasi 30 000 € pour des personnes qui se remplissent la panse alors qu'elles sont déjà bien garnies, pendant que notre jeunesse souffre d'un manque cruel de moyens, que certaines de nos écoles affichent des températures dans les classes à 8 degrés, que nos routes représentent un danger permanent et une source de nuisances physiques et financières, et j'en passe. Ce M. Bayon prétendait haut et fort qu'il n'avait pas participé à la rédaction de ce tract, qu'il n'en avait eu connaissance qu'une fois imprimé et qu'il s'était immédiatement opposé à sa distribution. Mais encore une fois, cela n'a été que mensonge et manipulation. Comme je l'ai révélé lors du dernier conseil municipal, M. Bayon était bien à la manœuvre concernant la production de ce tract. Voici un mail envoyé par M. Bayon en personne dans lequel il rédige « Bonjour. Au vu de nos discussions depuis vendredi pour dénoncer la collusion entre Geffroy et Jousse, je vous propose ce projet qui sera distribué au Sablon, Trèfle et Centre-Ville. Je suis prêt à en assumer la responsabilité. Amicalement, Jean-François Bayon, merci de me donner votre avis. » Après cette preuve irréfutable, une preuve que la justice qualifierait de parfaite, peut-il encore prétendre ne pas avoir été au courant de la production de ce torchon dont il se disait prêt à assumer l'entière responsabilité? Je dis bien qu'il se disait prêt à assumer la responsabilité, car il ne l'a pas assumé lorsque ce tract a été porté à ma connaissance. Il a nié, a prétendu ne pas être au courant, et a manipulé ses soldats pour qu'ils prennent sa défense publiquement, tout en sachant qu'il leur mentait. Il les a envoyés sciemment à l'abattoir. C'est pour cela que j'ai finalement beaucoup d'empathie pour Mme Dalila Arabe et M. Chantrel concernant ce volet de l'affaire, car ils ont été dupés pour prendre la parole en public et dire « c'est pas M. Bayon, c'est Murphy », en référence à la peluche des années 80 qu'on accusait à tort pour se dédouaner de ses propres bêtises et turpitudes. M. Bayon est donc un menteur, et faible d'esprit est celui qui croit ses inepties. Par contre, ce qui est vrai, c'est que des personnes de l'administration sevranaise ont bien participé à la rédaction de ce tract. Je vous révélerai prochainement de qui il s'agit. Je vais maintenant analyser un peu plus en profondeur ce mail envoyé par M. Bayon et les réponses qui lui ont été apportées. On voit tout d'abord qu'un dénommé Michel, dont je tairai le nom de famille, mais qui est un pilier des communistes de Sevran, lui répond « Jean-François, je vois ce soir ta proposition. Je partage la recherche d'un appel à l'électorat centriste et de droite républicaine pour que leur voix puisse venir vers nous en dénonçant les comportements des Geffroy et Jousse. En ce sens, la déclaration est plus à porter par des personnalités que par les partis de gauche en tant que tels. Je pense qu'il faut chercher à ce que tu ne sois pas seul à porter un texte qui stigmatise fortement Geffroy et Jousse. Si plusieurs personnalités de diverses sensibilités peuvent porter cette déclaration, cela affiche un partage et lui donne aussi plus d'impact dans la population. Peut-on réfléchir ce mardi matin à cette recherche? Parmi des propositions, je pense par exemple à Michel, à Ariel, Daniel, etc. Par ailleurs, on avait aussi évoqué que dans les quartiers populaires, il aurait été important de dénoncer les comportements et les liens de Geffroy et Jousse avec l'extrême droite pour rappeler l'électorat populaire à leur faire barrage
en votant pour notre rassemblement à gauche. Monsieur Bayon lui répond. Bonjour Michel, je suis d'accord et il faudrait être plusieurs à le signer. Vu le temps imparti, on pourrait penser à Brigitte. En référence à Brigitte Bernex et moi, amicalement, Jean-François Bayon. Ce à quoi répond Madame Brigitte Bernex, une fois interpellée. Comment on fait pour le projet de tract? Pour moi, le texte va bien. Il faut juste adapter le début. J'ajouterais, vu le public ciblé, le fait que Stéphane a redressé la gestion de la ville et réduit fortement l'encours de la dette. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces échanges. Ce qui choque le plus, c'est le public ciblé par cette majorité dite de gauche. Le tract n'avait vocation à être distribué qu'au Sablon, au Trèfle et au centre-ville, soit les zones pavillonnaires de notre ville. Le fameux Michel nous dit qu'avec ce tract, cette union de la gauche cherche à viser l'électorat centriste et de droite républicaine. Quelle belle gauche nous avons ici. Cette méthode de ne diffuser un tract que dans certaines zones au détriment des autres, en prenant le soin de choisir son discours, est ce qu'on appelle avec nos équipes du séparatisme électoral. Le séparatisme, comme nous le décrit Wikipédia, est une position politique visant à la séparation d'un groupe culturel, ethnique, tribal, religieux, racial, politique ou autre d'un groupe plus large. Cette majorité a donc voulu séparer l'électorat des quartiers pavillonnaires d'un groupe plus large, à savoir la communauté sevranaise dans son intégralité. Mais dans quel but? Stigmatiser ma personne ainsi que Philippe Geffroy, qui pour l'instant n'a pas commenté ce tract ni toutes les révélations faites à ce sujet. Pourquoi ne viser que les zones pavillonnaires par ces propos? Les gens des quartiers populaires souffriraient-ils selon eux de déficiences intellectuelles les empêchant de comprendre leur tract? Ou savaient-ils que ces propos seraient mal perçus dans des quartiers où la diversité y est plus accrue? Avaient-ils peur que leur tract suscite l'indignation auprès d'une catégorie de la population mise à la marge dans cette volonté calomnieuse? On voit ici toute la manipulation, mais surtout cette discrimination opérée auprès de la population lorsque ces personnes disent que ce tract ne doit pas être porté par des partis politiques de gauche, mais par des personnalités de gauche pour attirer l'électorat centriste et de droite. Si certains considèrent qu'il ne s'agit pas là de discrimination religieuse et raciale envers nos Sevranais, il s'agit à minima d'une discrimination fondée sur la situation sociale des habitants sevranais, ce qui est tout aussi inacceptable et condamnable. Dans le même temps, le communiste Michel reconnaît que ce tract me stigmatise fortement. Cela démontre une réelle volonté délibérée de me nuire auprès d'un pan de la population. Ce même Michel affirme également que dans les quartiers populaires, il aurait été important de dénoncer les comportements et les liens de Geffroy et Jousse avec l'extrême droite pour appeler l'électorat populaire à leur faire barrage en votant pour notre rassemblement à gauche. Encore un séparatisme électoral, en voulant faire croire dans les quartiers populaires cette fois-ci que j'aurais des accointances avec l'idéologie d'extrême droite. Au-delà d'une discrimination opérée une nouvelle fois au sein de la population, c'est une mise en danger directe de ma personne. Car si certains étaient tentés de croire à ce discours, j'aurais pu faire l'objet de représailles en allant faire campagne dans nos quartiers populaires. Monsieur Bayon et ses colistiers, en tout cas certains, ont donc souhaité me mettre en danger auprès de l'électorat de l'ultra-droite radicale en me faisant passer pour un danger communautaire pour la République, et en danger dans les quartiers populaires en m'attribuant des liens avec l'extrême droite. Cela fait beaucoup de calomnies et d'incitations à la haine et à la violence. Ces personnes voulaient tout simplement qu'on s'en prenne à moi. Je pense que le braquage armé de ma famille a dû les enthousiasmer. Certains se seraient même peut-être réjouis si un geste malheureux avait emporté ma vie ou celle de ma famille ce matin-là. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la gravité des propos tenus et de la manipulation opérée auprès de la population avec des mensonges ignobles dans le seul et unique but, pour reprendre les termes du tract de Bayon, de faire peur, mais surtout d'attenter à ma vie. Des accusations sans fondement, de la calomnie abominable pour servir les intérêts d'un groupe prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir. On voit dans ces échanges de mails que Stéphane Blanchet est en copie. À aucun moment il n'apparaît qu'il se serait opposé à ce tract et à son contenu. Est-ce maintenant surprenant lorsqu'on sait qu'il n'a pas repris son élu Claude Chauvet qui m'accuse d'avoir lancé une fatwa sur M. Bayon? Nous avons un triptyque infernal entre M. Bayon, Mme Bernex, qui n'a pas non plus démenti avoir écrit et rédigé ce mail,
et M. Blanchet. Les 3 B, Bayon, Blanchet, Bernex, dont l'alliance contre nature représente factuellement un danger pour ma personne, une menace aux valeurs de la République. Contrairement à eux, je peux l'affirmer avec des éléments factuels. Et c'est bien pour combattre ces idées que je suis rentré en politique, au risque de m'exposer aux dangers créés par ces personnes prêtes à tout pour une écharpe et des indemnités. Je paie le prix de mon engagement pour le respect de la dignité et de l'égalité en droit, par une campagne calomnieuse dont les discours ont contribué au braquage de ma femme et de mes enfants. Mais je reste digne, fort et surtout très bien entouré pour continuer à me battre contre cet obscurantisme politique capable du pire par simple intérêt. Si je dois mourir pour défendre ma vision de la société face à ces personnes, qu'il en soit ainsi. Mais je ne me laisserai pas faire si facilement. Au vu de cette discrimination opérée par cette majorité auprès de la population, trouvez-vous encore surprenant qu'elle soit poursuivie dans une procédure pénale pour discrimination à mon encontre? La discrimination politique ne cacherait-elle pas en réalité une discrimination basée sur ma spiritualité? Ce ciblage de la propagande électorale a déjà été utilisé par des personnes ou partis politiques, notamment par la France Insoumise, comme le rapporte François Ruffin. Je vous laisse apprécier. J'ai repris vos mots en réalité, puisque vous dites « Nous avons mené une campagne au faciès ». Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois non. Je le dis, non. oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en quelque sorte l'assume, puisque samedi, dans le cortège des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche, tout le reste on laisse tomber ». Et il dit même « c'est perdre son temps ». En ce qui me concerne, je souhaite que l'on s'adresse à l'ensemble des Sevranais en fonction de leurs problématiques, non pas en fonction de leur prétendue appartenance ou non à une religion, de leur prétendue origine ou situation sociale. Pour les plus fragilisés, il faut de la dignité pour atteindre la tranquillité. Et pour ceux dont la situation est plus favorable, il leur faut de la tranquillité publique et de la sécurité pour vivre en toute dignité. Dignité, sécurité et tranquillité sont les maîtres mots de notre projet politique. Quelles que soient les origines, l'appartenance ou non à une religion, quelle que soit la situation sociale de nos administrés qui attendent de leur équipe dirigeante une justice sociale basée sur l'égalité et le principe de non-discrimination. Poursuivons sur ce droit de réponse de M. Bayon. Il rédige ensuite. Sur le fond, ce tract ne visait qu'à dénoncer le rapprochement entre M. Geffroy et M. Jousse dans le cadre de la campagne des municipales de 2020. Je pense là qu'il faut changer de voyant car celui consulté s'est lamentablement trompé sur sa vision. Il va falloir nettoyer un peu la boule de cristal. Il n'y a eu aucun rapprochement, ni au premier tour, ni au second, entre les bâtisseurs d'égalité et Philippe Geffroy. L'élection municipale s'est jouée sur une triangulaire, ce qui a permis à cette majorité de l'emporter alors qu'elle est minoritaire en nombre de votants. Discuter avec des personnalités politiques présentes sur un territoire n'est pas gage de rapprochement idéologique. Sinon, ce sont les écologistes eux-mêmes qui se sont désormais aujourd'hui rapprochés de ce même M. Geffroy, qui récemment a organisé un événement dans lequel la quasi-intégralité des élus écologistes étaient présents. Comment devons-nous qualifier cela à l'heure actuelle? Devons-nous faire un tract pour dénoncer ce rapprochement? Et comment devrions-nous qualifier non pas ce rapprochement, mais l'alliance des écologistes avec les communistes en 2020, alors que cela faisait des années que ces partis se livraient une guerre sans merci? Ils ont trahi leurs valeurs pour une alliance qui n'avait d'autre but que de conserver le pouvoir et le partager plutôt que de le perdre définitivement. Est-ce donc cela leur conception de la politique? Dénoncer un rapprochement qui n'a pas lieu, mais taire son propre adultère politique. Puis M. Bayon rédige « Par ailleurs, aucun élu n'a été à l'origine de la décision du ministre de l'Intérieur de délivrer une Micas à M. Jousse en 2024. Les motifs de la Micas appartiennent au seul ministre de l'Intérieur et au service de renseignement de l'État. »
Alors certes, la MICAS émise à mon encontre a été prise par le ministère de l'Intérieur. Mais ces autorités d'État se sont appuyées sur des éléments qui leur sont remontés par les services de renseignement territoriaux. J'ai fait plusieurs vidéos explicatives à ce sujet, détaillées, que vous pouvez voir sur nos chaînes. Mais il faut savoir que certains éléments retenus par ces autorités d'État proviennent de cette majorité. Le maire a dit que j'avais produit des vidéos diffamatoires à son encontre, alors que la justice s'est prononcée et n'a pas considéré les propos tenus comme étant diffamatoires. Il m'est reproché d'avoir prétendument menacé de mort le DGS de la ville alors que cela ne s'est jamais produit. Vous savez, ce DGS pour qui la ville a déboursé 30 000 € pour un pot de départ à la retraite. Il m'est également reproché de fréquenter un salafiste prodiguant des cours de sport de combat à des djihadistes alors que cette personne n'est même pas musulmane et n'a jamais fréquenté de mosquée. Il m'est reproché d'utiliser une fausse qualité de journaliste pour porter mon combat contre les discriminations au sein de la SNCF, d'être dans un esprit communautaire et de représenter une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Que de similitudes entre les propos tenus par M. Bayon dans son tract et les éléments invoqués pour me priver de ma liberté et venir braquer mes enfants à domicile. Ce tract, je le redis, est un tract de campagne officielle. Il a été produit et communiqué au service de l'État, comme le veut la justification liée au compte de campagne. Toutes ces informations sont répertoriées par les services de renseignement qui alimentent leurs fiches en fonction des informations qui leur parviennent, parfois sans prendre le temps de vérifier la véracité de ces dernières. Le tract de M. Bayon a donc bien alimenté les services du renseignement français et est venu se greffer aux déclarations calomnieuses déjà proférées à mon encontre par son maire Stéphane Blanchet. Je n'ai donc aucun mal à dire aujourd'hui et à l'affirmer que ces propos ont contribué à la prise de décision des autorités d'État concernant la privation de ma liberté et le braquage de ma famille. Le parallèle ne fait aucun doute. Mais comme si ce tract ne suffisait pas, M. Bayon tente dans ce journal, une nouvelle fois, de distiller un message ambigu et tente de me faire passer pour une personne entretenant des relations avec des réseaux terroristes. Il tient ses propos. Selon les propres déclarations de M. Jousse tenues dans le Parisien du 17 octobre 2024, les motivations de celle-ci seraient sa proximité avec des réseaux de recrutement djihadistes, l'usurpation de la qualité de journaliste pour tenter de pénétrer dans l'Élysée et une tentative d'intrusion dans l'hôtel de ville. Comme je n'ai absolument rien à me reprocher et que j'ai entamé des procédures judiciaires pour faire condamner toutes les personnes qui ont contribué à cette injustice envers ma famille et moi-même, j'ai sollicité l'humanisme des élus du conseil municipal. Suite à une rencontre avec ce M. Bayon, avant que je sois mis au courant de l'existence de ce tract, je lui ai fourni tous les éléments factuels qui démontrent la fausseté des allégations portées à mon encontre. Il sait que tout cela est faux, que je le démontre factuellement. Mais il tente, pourtant, une nouvelle fois, par une manœuvre sournoise, d'orienter les lecteurs vers un sentiment négatif me concernant. Il sait pourtant que je n'ai pas hésité à envoyer des commissaires de justice auprès du préfet, du ministre de l'Intérieur et de la procureure générale de Paris. Il sait que j'accuse bon nombre de personnes sans que ces dernières ne se retournent contre moi pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Mais il tente encore de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Décidément, il ne tire pas enseignement de ses erreurs et s'enfonce encore un peu plus dans la calomnie. Il conclut ainsi. Enfin, il m'est parfaitement insupportable d'être accusé d'attaque à raison de la religion. Mon engagement politique a toujours été basé sur la lutte contre toute forme de discrimination, conformément à nos valeurs républicaines. Comme je l'ai dit précédemment, ces personnes aiment flatter les égos des têtes de réseau au sein de la communauté musulmane, mais sont les premiers à oppresser, opprimer, terroriser les familles musulmanes les plus fragilisées qui ont besoin de notre solidarité pour émerger et retrouver leur dignité massacrée. Dois-je rappeler que la majorité à laquelle M. Bayon appartient est aujourd'hui poursuivie pour discrimination à mon encontre? Cette discrimination à propos de laquelle un élu d'opposition qui n'est pas de mon groupe ose affirmer publiquement que si la question est posée est de savoir si je suis victime de discrimination de la part de cette majorité, en l'occurrence M. Stéphane Blanchet en tête de file, il pense que oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne serait pas improbable que cette discrimination politique cache en réalité une véritable discrimination basée sur mon appartenance religieuse. M. Bayon prétend lutter contre toute forme de discrimination, mais discrimine et sevraner en ciblant un public particulier pour déverser sa haine dans un tract.
Il prétend lutter contre toute forme de discrimination, mais a contribué et a salué les discriminations opérées à l'encontre des familles musulmanes du 8 rue Pierre-Boursolette. Il a également participé et salué la discrimination opérée à l'encontre d'un militant des droits humains qui, souhaitant aider ces familles, s'est retrouvé SDF à cause des mensonges de cette majorité. Ils ne s'en prennent pas qu'aux familles musulmanes, mais également à des personnes non musulmanes qui les aident par principe de solidarité républicaine. Nous avons l'impression que ces élus irresponsables aiment les musulmans en général, lorsqu'ils sont capables de les aider à aboutir dans leur quête de pouvoir, mais qu'ils ne les aiment pas en particulier, à plus forte raison lorsqu'ils sont une entrave ou une menace à leur petite combine politicienne. Cela n'est pas sans nous rappeler les mots de Jean-Paul Sartre, repris par Edoui Plenel dans cette interview. Comme le dit, je cite Jean-Paul Sartre après la guerre sur le génocide et la façon dont cela a été permis vis-à-vis des Juifs d'Europe, où il dit au fond le démocrate, c'est-à-dire la figure un peu de la gauche qui pense qu'elle a la morale pour elle, aime le Juif en général, mais pas le Juif en particulier. Et donc moi je dis que l'empathie concrète, c'est aimer ceux qui sont avec nous, tels qu'ils sont. Et donc, je voudrais vous répondre juste sur cette question de la laïcité. La laïcité originelle n'était pas la haine de la religion. C'était accepter le pluralisme des religions et accepter de dire à tous les croyants ou non-croyants, nous allons faire un chemin ensemble. Dans la fin de son droit de réponse, M. Bayon rédige « Ne pouvant laisser ces accusations sans suite, je me réserve la possibilité de saisir les voies du droit concernant la multiplication de ces mises en cause sans fondement. » Comme je l'ai précisé lors du dernier conseil municipal, qu'il y aille en justice, même en citation directe, afin de gagner du temps et qu'on puisse se retrouver devant les magistrats le plus rapidement possible afin de s'expliquer. Je considère qu'une procédure de ce type serait, sans jeu de mots hasardeux, une procédure Bayon. C'est-à-dire, et je lis ce que nous dit Wikipédia à ce sujet, une action en justice visant à intimider et à faire taire un journaliste, démystificateur ou lanceur d'alerte, ou à entraver la participation politique et le militantisme. Il s'agit le plus souvent d'une poursuite civile en diffamation, intentée contre un individu ou un organisme ayant pris parti dans le cadre d'un enjeu public. Le concept inclut les menaces de poursuite. Attention à la déroute judiciaire et aux poursuites pour dénonciation calomnieuse. Je m'étonne que M. Bayon envisage de saisir la justice pour une vérité qui ne constitue aucune infraction pénale, mais qu'il se soit tu parallèlement sur toutes les infractions caractérisées que j'ai dénoncées pendant cette période de mandat. Rappelez-vous, le maire Stéphane Blanchet avait reconnu avoir versé de l'argent public et renouvelé le contrat d'un agent alors que ce dernier était incarcéré. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Monsieur Bayon a-t-il saisi la justice pour cela? Non. L'a-t-il saisi lorsque nous avons été relaxés par la justice et que nos propos concernant le maire ont été jugés conformes à la réalité? Toujours pas. L'a-t-il saisi lorsque nous avons dénoncé un détournement d'argent public lié au financement d'une protection fonctionnelle? Toujours pas non plus. Donc, menacer de procédure une personne qui ne fait que dire la vérité à son propos, c'est un peu fort de café. Monsieur Bayon conclut avec les termes suivants. Mes valeurs sont à l'inverse de ce qu'insinuent les élus RPM. Ma carrière politique et professionnelle en est la preuve. Je n'insinue rien. Je parle avec des preuves matérielles et une base factuelle qui permettent de se poser de nombreuses questions sur les véritables valeurs de ce monsieur Bayon et de ses compères politiques. Mettre en avant sa carrière politique et professionnelle en avant n'est pas un argument solide pour justifier l'injustifiable. Il aurait été préférable de reconnaître ses torts dès le début, avant même ma première publication, de m'appeler et de s'excuser pour ce tract. Nous serions passés à autre chose si la bonne foi l'avait emporté. Mais M. Bayon a préféré s'engluer dans le mensonge, tentant de se défendre par tous les moyens, au détriment de la vérité qui a fini par éclater et l'éclabousser. Sur la forme, et non pas dans le fond du dossier, il me fait penser à un certain François Bayrou, qui a tenté de nier le fait qu'il était au courant des problématiques présentes au sein du groupe scolaire Betaram,
et qui, au fur et à mesure des révélations faites par Mediapart, s'est retrouvé au cœur d'un scandale d'État pour avoir menti devant la représentation nationale. M. Bayon a tenté de dire qu'il n'était pas au courant de ce tract avant sa publication et a menti à l'ensemble de la représentation sevranaise. Mais la vérité est venue démontrer qu'il était un menteur. Doit-il démissionner? Sans aucun doute. Tout comme son compère, Claude Chauvet, coupable de propos ignobles et d'incitation à la haine religieuse au sein du conseil municipal. Et à ceux qui pensent que je ne devrais pas révéler ces éléments concernant Jean-François Bayon car il a des soucis de santé, je réponds plusieurs choses. Premièrement, sur le volet strictement humain, je lui réitère mes vœux de guérison afin qu'il puisse revenir auprès de sa famille. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il est malade que la vérité doit être passée sous silence. Il a bien demandé un droit de réponse dans ce magazine. Et c'est bien lui qui, une nouvelle fois, s'en prend à ma personne et tente de me dénigrer. À moins que M. Bayon, déjà malade au moment de cette rédaction, n'ait pas été informé de cet écrit et qu'il ait été réalisé à son insu, comme il prétendait que cela fut le cas pour le tract de 2020. Allez savoir. Mais j'en doute fort, une fois encore. Allez demander à M. Boite et M. Chauvet qui ont dit que je faisais preuve d'inhumanité, car je dénonçais des vérités concernant une personne malade, si les victimes présumées de pédocriminels doivent se taire parce que leurs bourreaux sont décédés. Je mène aujourd'hui un combat pour la dignité de mes enfants, braqués à tort en grande partie à cause de discours tels que ceux mis par écrit dans ce tract 2020, par les calomnies proférées par Stéphane Blanchet à mon égard. Les policiers n'ont pas débarqué sans raison valable chez toutes ces personnes, fusil d'assaut à la main, braquées sur leur tête. La véritable inhumanité, ce sont tous ces discours haineux. Ce sont ces calomnies abominables qui ont conduit à cet événement qui a marqué à jamais la mémoire de mes enfants. La véritable inhumanité, c'est de ne pas avoir su me soutenir humainement malgré les divergences politiques. La véritable inhumanité, c'est de continuer aujourd'hui à tenir le même genre de discours stigmatisant et incitant à la violence envers ma personne. Dans ma quête pour la dignité, je garde la tête froide et ne ferai jamais l'amalgame entre ces représentants politiques et leurs militants qui, eux, n'y sont pour rien. J'ai même reçu le soutien de militants appartenant à ces appareils politiques. Je les invite à faire preuve de courage et à dénoncer ces comportements abjects et donner une leçon de démocratie représentative à ces élus indignes du mandat qui leur est conféré et qui feraient mieux de laisser leur place. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.